Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Le bonjour d'Algérie débarque chez vous et bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes ici en Algérie ou ailleurs dans le monde. Ici à Alger en tout cas, je peux vous dire qu'il fait chaud, il commence à faire très très beau. Bonne nouvelle pour ceux qui aiment le soleil. Nous sommes le mardi 29 mars. Nous commencerons ce numéro avec Djawdet Gessouma qui nous emmènera sur les traces de Dalila Hassan Dawadji, écrivain aux multiples casquettes. Sa principale préoccupation, si l'on le juge à travers ses différentes œuvres, romans, recueils de poésie également, c'est de maintenir cette mémoire qui refuse de mourir. Vous en saurez davantage tout à l'heure évidemment. Nous allons également nous intéresser à l'allaitement maternel, à ses bienfaits sur la croissance des nouveau-nés. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas hier, nous célébrions la journée internationale dédiée à cet acte qui crée des liens forts entre une mère et son enfant. Et pour en parler, nous recevrons sur ce plateau Ilyes Kessal, il est directeur du département santé à l'UNICEF, ce fonds des Nations Unies dédié à l'enfance. Notre second invité, Bilal Djebri, il est restaurateur de vinyle, un métier peu commun, ça vous le savez. Et nous allons voir comment ces vieux disques, ces vieux vinyles de nos parents qui ont quelque part démocratisé la musique auparavant sont devenus de véritables objets de collection. On parlera également de l'enseignement de la langue anglaise en Algérie aux plus jeunes et c'est Felabras qui nous éclairera sur le sujet dans sa rubrique pédagogie. Vous verrez, l'anglais est en train de détrôner la langue française auprès de la jeune génération d'Algériens. Et comme à chaque fois, nous essayerons d'attirer votre attention sur les gestes qui peuvent sauver des vies. Aujourd'hui, focus sur le don du sang. Sachez que depuis la pandémie de la Covid-19, malheureusement, nous sommes de moins en moins nombreux à donner son sang, à donner notre sang. Et au niveau des hôpitaux, le manque de ce liquide vital se fait amèrement ressentir. Vous le savez, vous y êtes même habitués. Avant le développement de toutes ces thématiques, c'est l'heure de votre premier journal météo de la journée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Et nous sommes le 30 mars, pas le 29 mars. Merci Emel. De rien. Ça va? J'ai eu un doute à un certain moment. Je me suis dit, peut-être. J'étais convaincue qu'on était le 29 mars. Le 30. Je vis dans le passé, à croire. Oui. Les nouvelles du temps, c'est avec vous. Alors, il fera beau? Il fera chaud. Malheureusement pour vous? Malheureusement pour moi. Allez, c'est certains, j'espère. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le temps sera relativement chaud, mais plus vers l'intérieur, ouest et centre-ouest, avec un ciel le plus souvent voilé. Sur les régions de l'ouest et le centre est pré-orageux, partiellement voilé également vers les côtes est avec des foyers orageux sur les régions intérieures de l'est et les Aurès. Et à noter quelques particules de sable en suspension. Sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre, la moitié sud, le ciel restera partiellement voilé également. Vers la Saoura, le Nord Sahara, les oasis, le Sahara central et le Sahara oriental. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent, avec toutefois des sillons de sable vers le Sahara oriental, l'extrême sud et le Sahara central. Les températures, l'après-midi, elles sont plutôt élevées pour la saison, avec un maximum cette fois-ci de 31 degrés du côté de Tlemcen, 28 Relizane, 29 Oran, 27 Alger, 28 Tizi Ouzou, 20 degrés à Annaba, 22 à Al-Bayad, également Batna, 25 à Constantine, 21 degrés à Djelfa, au sud 26 degrés du côté de Biskra, 28 Béchar, 29 du côté de Djanet, 32 Tindouf, 34 degrés à Ain Salah et enfin le maximum cette fois-ci à Drar, Borj Bejimatal avec 35 degrés. La mer aujourd'hui, elle sera plutôt très agitée sur les côtes ouest, mais agitée sur les côtes centre et est, avec des vents qui vont souffler entre 40 et 50 km/h sur les côtes ouest et est et 30 à 40 km/h sur les côtes centre. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers la partie nord de l'Afrique où le ciel restera passagèrement nuageux. À Rabat, l'Aïon occupé, également le Caire, Tripoli, un ciel dégagé par contre à Niamey, N'Djamena et Khartoum, plutôt nuageux à Nouakchott. Côté Mercure, on relèvera 21 degrés à Tunis, 20 degrés à Tripoli, 23 à Rabat, 24 le Caire, 35 du côté de Khartoum et le maximum cette fois-ci à Niamey avec 39 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum.
Rendez-vous donc pris après l'édition de midi et 19h. Merci Amel. C'est moi qui vous remercie. Très belle journée à vous. Également. À l'entame, cette musique avec de la musique, ça vous le savez déjà, c'est avec le titre You Must Believe in Spring de Bill Evans. Excellent moment sur Canal Algérie, je vous laisse apprécier. C'est tout d'abord avec vous, Djevdet Gossouma, que nous allons commencer. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça fait plaisir. Ça va bien, ça bourgeonne un peu partout. Ah bah Il fait beau. Il y a de la c'est circulation saison. dans la rue. Comme toujours, ça ne changera pas. Hein. Tout le Ouais. temps. Qu'il fasse, qu'il vente, qu'il Apparemment, pleuve, qu'il y ait du soleil, ça ne change pas. Alors ce matin, vous êtes venu nous parler de l'écrivaine Delila Hassani Dawadi. Hassan Dawadji, oui. Donc, écrivaine aux multiples casquettes, elle fait également beaucoup de choses, donc chirurgienne dentiste. Oui. Écrivaine, elle a un style bien particulier. Voilà. Oui, oui, elle est spécialiste de l'anamnèse. C'est-à-dire? C'est à vous de me dire. Non, pour ceux qui ne connaissent pas. D'accord, donc l'anamnèse, c'est vraiment un retour sur, c'est en littérature et en médecine, donc c'est un retour sur les antécédents du patient, ou alors il y a des passages, je ne sais pas, c'est moi qui passe à l'antenne ou c'est le... Non, non, c'est vous. Voilà, donc, okay, vous avez besoin d'avoir le retour, c'est ça? Oui, c'est bien. On l'aura, Régis, on aimerait bien avoir le retour. Ça fait plaisir. Sur donc, tous voilà. les écrans pour voilà, très bien, donc voilà, donc, mais je voulais parler de Delila Hassani Dawadi à l'encre tatouée, donc, mais il y a aussi, à travers les travaux, si vous voulez, les éditions de ces auteurs, il y a des gens derrière. Et ces gens sont très importants. Là, par exemple, je voulais parler d'une maison d'édition pour qui j'ai vraiment une affection particulière. Parce que, bon, ça s'appelle hélium. Donc l'hélium, c'est un gaz, comme on le sait tous, qui élève
Hein, on met ça dans un Dans tous ballon les et sens ça du élève, terme. qui élève dans tous les sens du terme. C'est un gaz chaud, donc un gaz chaleureux, qui est plus léger que l'air. Et donc, je pense que notre ami qui a créé cette maison d'édition n'a pas fait ça gratuitement. Et en même temps, l'hélium, il a aussi une particularité. C'est que l'hélium fait rire quand on... Oui. Hein, je suppose que Vous avez vous avez déjà essayé. Ne pas abuser, mais rire quand Dans même. mon très jeune âge, on va dire. Très bien. Donc, ça donne la voix fine, ça a un effet rigolo. Mais, n'est-ce pas, à consommer avec modération. À ne pas consommer Bien. tout court. Voilà. Et donc, les éditions Helium, c'est une édition vraiment très particulière parce qu'elles ont été créées par un bonhomme qui s'appelle Omar Mziani, qui est un plasticien de talent, très féru des choses un peu populaires, traditionnelles. C'est en même temps un artiste contemporain, mais en même temps qui s'occupe beaucoup de poésie, de textes. Il aime bien les textes, il aime bien les mantras comme ça, un peu asiatiques, avec des dessins un peu bizarres, fragiles, éphémères. Toute cette philosophie, je pense que le seul aspect de son art qui est pérenne, qui se veut pérenne et un peu entre guillemets immortel, c'est justement ses éditions. Donc là, on voit il a réalisé quelques livres et là, il fait des alchimies entre des plasticiens dans sa maison d'édition et des poètes et des auteurs. Donc là, on a par exemple l'anthologie du Diwan de Sidi Boumediene, poète de l'amour absolu, qu'il a réalisé par exemple avec des superbes illustrations de Yazid Khaloufi, qui est calligraphe, une sorte de calligraphe soufi, qui fait des dessins, qui écoute du jazz en même moment. C'est vraiment des personnages hors du commun. Donc les éditions Helium, c'est vraiment une maison d'édition alternative, très artistique. Le papier a un grammage fabuleux, c'est souvent du papier verger par exemple, ce qui est d'une grande qualité. En tout cas, ça donne envie de le feuilleter. Hein. Voilà, et donc les textes et les images sont formidables et c'est ce que j'aime dans cette maison d'édition. Donc là, c'est le docteur Salih Ali Hikmet qui est connu à l'université de Tlemcen. Il est prof associé aussi à l'université d'Oran. Ensuite, on a les quatrains de Jalaluddin Rumi. Ça, c'est un peu moins religieux, c'est plus dans la spiritualité poétique. Bien. Donc là aussi, on a s'il pouvait nous faire passer les... Voilà. Donc ça, c'est Yazid Khaloufi qui est un calligraphe de talent qui prépare son papier, qui fait des mixtures et qui honore la lettre dans toute sa beauté. Là, maintenant, on a les quatrains de Jalaluddin Rumi, qui est aussi produit par Dr Salih Ali Hikmet dans ses éditions, hein, Helium toujours, donc avec des images de Mohamed Ghasmiya, qui est aussi un bonhomme qui travaille sur des plaques d'aluminium et tout. Donc, Hada Omar Mziani, qui est l'éditeur, arrive à concilier le mot et l'image et tout, et je ne sais pas comment il fait pour faire des castings des poètes et des artistes plasticiens, et c'est une superbe alchimie. Donc on a aussi un très beau livre de Bardi. Ça, alors là, on est sur à l'encre tatouée. Pourquoi ce titre ? À l'encre tatouée parce que Dalila Hassain Dawaji, qui est accompagné ici graphiquement, alors c'est un accompagnement graphique, ce n'est pas une illustration des poèmes. Les artistes ont leur place autant que les poètes ou les écrivains qui participent à cette opération qui totalise quasiment près de 10 livres. Le titre, parce qu'à l'encre tatouée, c'était, comme je disais tout à l'heure, elle avait ce mot-clé de Lila Hassan Dawaji, qui est le fait que elle rend hommage à deux personnages illustres dans son livre. Il y a Tahar Djaout et Abdelkader Al-Loula qui sont partis dans des conditions terribles lors de la décennie noire. Donc elle a fixé dans le temps des textes qui évoquent
tous ces personnages illustres qui sont partis et aussi qui illustrent tous ces illustres, justement pour répéter, pour faire dans le pléonasme, les personnes, comment dire, anonymes qui ont construit aussi cette Elle parle de faits réels hein, qui sont vraiment passés. Elle parle, oui, de faits réels et elle transfuse ou elle transmet ça, elle infuse ça dans des textes poétiques d'une force. Je vais partager avec vous 3 strophes où elle parle justement des poètes insurgés. Là, on voit une illustration, donc, bon, c'était de M. Karim Sergoua, qui est un plasticien, et donc, c'est particulier pour son travail, parce que toutes les œuvres qu'on voit dans ce livre sont des œuvres qui n'ont pas été faites spécialement pour ce livre. Ce sont des œuvres qui ont été faites lors de voyages dans des trains, lors d'événements très particuliers, marquants, donc qui portent cette empreinte, surtout que Karim Sergoua est un artiste contemporain, mais qui est un peintre du signe. Donc il s'investit beaucoup dans ce terreau, dans cette terre algérienne qui est forte. Et en même temps, avec un regard très contemporain, il fait des installations, il fait de la peinture de la body painting, il produit des peintures et tout qui ont l'air comme ça d'être ancestrales parce qu'elles ont cet esprit. Mais en même temps, il est très ancré dans l'actualité. Et là, vous avez sur tous les dessins, vous avez des dates et vous avez le lieu dans lequel ils ont été faits. Et donc là, on a une idée de... C'est comme s'il y avait une sorte de... C'est à l'encre tatouée. Bon, lui, c'est à la couleur tatouée, à l'encre tatouée, parce que c'est le texte, c'est l'écriture, c'est tout ça. Et lui, donc, il a une écriture, il a un vocabulaire particulier dans son œuvre. Et c'est très, très intéressant de voir justement ces sortes de duos, ces dualités qui sont très intéressantes. Donc, Dalila Hassain Dawadji, qui est dentiste, elle est la fondation elle bouge beaucoup, elle est dans l'enseignement, elle est dans la transmission à tous les niveaux. C'est une grande dame et l'hommage est encore plus mérité, c'est qu'elle produit régulièrement des choses. Elle a plus de 10 ouvrages à son tableau de chasse, comme on dit. Et donc, c'est une personne voilà, qui partage avec nous des textes. Donc là, je voulais vous lire Les poètes insurgés, voilà. Nos mémoires sointent dans la lumière du jour, en essorant vos voix à la courbure du poème. Les collines bleues s'insurgent en scellant le ciel, dans vos yeux immortels, et accrochant vos forces aux aubes d'airain. Vos psaumes fondent de la terre jusqu'aux profondes racines et exhalent vos poussières dans les paupières du temps. Voilà, donc c'est vraiment des textes savoureux à lire et à découvrir. Et donc c'est aux éditions Helium. Ces livres se trouvent partout, donc à des prix réduits. En librairie, et c'est des produits, c'est des œuvres, c'est pas juste des livres. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, même le papier, il y a un grammage de plus de 200 grammes. Les spécialistes sauront de quoi je parle. La qualité du papier honore, si vous voulez, les travaux qui sont faits. Donc, il a aussi produit, Omar Mziani aux éditions Helium, Systémica. Alors là aussi, Systémica, c'est, je crois, l'un des derniers ouvrages. Systémica, c'est vraiment le sommet aussi de ce qu'ils ont fait, parce que c'est Mehdi Djelil Bardi qui est à l'accompagnement graphique sur des textes de Mohamed Badawi, qui est un enfant terrible un peu de la littérature algérienne, du théâtre. Il est metteur en scène, il est écrivain, animateur, il a fait animateur radio, il a été producteur radio, il fait plein de choses, il a été journaliste, il a eu 1000 vies. Et c'est vraiment un enfant terrible, parce qu'on a l'impression que les textes poétiques, c'est des textes un peu des aphorismes aussi. Superbement d'ailleurs accompagné par Mehdi Djelil, qui est aussi un enfant terrible des arts plastiques algériens. C'est un artiste contemporain jeune, mais de très grand talent. Et donc, Mohamed Badawi a produit des textes. On a l'impression qu'il a
planté sa plume dans le creux d'un volcan et qu'il a écrit avec à l'encre de volcan, comme autant Dalila Hassan Dawaji a écrit à l'encre tatouée, lui il a écrit à l'encre du volcan. Donc c'est très fort, très puissant, et donc vraiment à découvrir aussi à tout prix dans ces vraiment formidables éditions, parce que c'est des éditions alternatives, et voilà, en Algérie il y a des choses très contemporaines, très modernes, il faut vraiment aller à la découverte de ces choses-là. Bien, donc aussi, oui. On va revenir juste sur Dalila Hassan, Oui. Dawaji, donc roman et recueil de poésie. Oui. Vous en avez lu, forcément? Oui, bien sûr. Voilà. Bah, je présente voilà, en général toujours des choses on parle de recueil de poésie, on va parler des romans. Elle aborde des questions qui sont politiques, qui sociales. sont toujours politiques, sociales, qui parlent des petites gens aussi, qui évoquent des choses assez spirituelles aussi. Hein. Elle est très, très ancrée sur Sidi Boumedienne, l'Émir Abdelkader, parce qu'elle est engagée déjà socialement dans la sphère, si vous voulez, associative et tout, pour l'éducation, les enfants. Elle voyage beaucoup aussi, bon, quand c'est permis, enfin, avant le Covid, elle est vraiment beaucoup dans la transmission. Oui. Vous la connaissez? Non. Non, d'accord. Pas personnellement, mais à travers son œuvre, je respecte beaucoup cette dame. Je pense que j'ai une affection aussi particulière pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle est. D'accord, très très bien. J'aime les gens héroïques qui sont au quotidien des héros. Donc, juste une petite image du jour. Ça, c'est des portraits de Maria Sklodowska. Vous connaissez Maria Du tout, Sklodowska? non, pas du tout. Si, vous la connaissez très bien. C'est Marie Curie. Oh, oui, évidemment. Voilà. Oui, oui. On va dire que c'est votre accent, c'est à cause de votre petit accent que je n'ai pas reconnu. J'ai essayé d'être le plus proche du polonais possible. Donc hier, il y a eu l'inauguration d'une fresque où il y a la culture et le savoir et la science qui sont réunis. Maria Sklodowska-Curie et Frédéric Chopin, donc la culture et le savoir se réunissent. Et ces jours-ci, il y aura donc un reportage de notre collègue Mariam, Mariam. Sur l'événement? Voilà, sur Mariam Oussaïd, sur l'événement. Donc elle va nous faire quelque chose de plus complet que ça. Voilà. Alors aussi, deux bonnes petites infos avant de vous quitter allègrement. Bien sûr. On a un écrivain algérien qui est sélectionné dans la shortlist du Booker Prize international. Le Booker Prize international est un prix très important de la littérature. Donc c'est Abdellatif Ould Abdellah avec son livre Ain Hammurabi, qui est un livre qui a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, la presse arabophone a beaucoup parlé de ce livre. C'est Ain Hammurabi aux éditions Mime. Donc il est la shortlist. Il parle de quoi, ce livre? C'est un livre qui parle, je laisserai le soin au lecteur de le découvrir. Mais quand je terminerai de le lire, oui. Honnêtement, par rapport à nos amis téléspectateurs, quand je le terminerai, je vous dirai de quoi il parle. D'accord? Parce que on a une prochaine émission. On va faire une prochaine numéro, émission. ça parlera de cet écrivain. Pas le prochain numéro, mais dans les prochaines... je dois terminer le livre. Très bien. Vous m'avez mis dans la gêne. Pas du tout, pas du tout. Je vous ai Voilà. juste rendu là. Non, pas de souci. Non, on rendra compte d'une manière plus précise parce que je dois le lire et le partager avec les lecteurs. Mais nous sommes très fiers de voir un de nos écrivains qui écrit en langue arabe, donc Abdellatif Ould Abdellah, qui avec Ain Hammurabi sélectionné dans la shortlist, quand même, c'est important, du Booker Prize international. Pour terminer, un prix qui va être institué en Algérie. Donc j'ai eu ça un tout petit peu la primeur chez le fils de Mouloud Ferhoun, qui est Ali Ferhoun, qu'on salue ici, et qui avait, je pense, apprécié le fait qu'on parle de la terre et le son il y a un certain moment. Et donc l'association culturelle du village Tizi Hibel travaille beaucoup à la mémoire de Mouloud Ferhoun. Et là, donc la direction de la culture de Tizi Ouzou va instituer le prix Mouloud Ferhoun en arabe, en français et en tamazight. Donc tout ça vaut plume. Et courez vers Tizi Ouzou, la direction de la culture. Ils organisent ce prix et ça va être quelque chose de bien. C'est quand? Voilà. Incessamment.
c'est D'accord. en La cours date n'a pas été de... Là, encore il y a le jury qui est en train de se faire ces jours-ci, tout ça. Et donc, ils annonceront quand est-ce que vous pouvez faire. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est bien, on a le Ain Hamourabi à l'écran. Ah, ça donc arrive. voilà, les gens seront familiers avec l'image et on en parlera dans les prochaines Je vous disais, Joseph Gessouma, c'est une bonne nouvelle que le monde de la culture reprenne un peu. Bien sûr, c'est Après à une la année limite, d'arrêt. on est à la limite assez content que ça se, Dès qu'il y a quelque que chose ça en se qui bouscule, précipite, ouais. parce que tout le monde fait des choses en même temps. Et bon, la culture, c'est toute la semaine, hein, c'est pas juste un samedi ou un jeudi ou un vendredi. Donc voilà, mais c'est bien, effectivement, c'est bien que toutes ces choses-là bourgeonnent, comme je le disais au début de l'émission. Et voilà, donc c'est bien, c'est bien. C'est Super, vraiment merci. bien qu'on produise. Merci pour toutes ces informations très riches. Ce matin, vous êtes venu bien chargé. Oui, bien, c'est le Merci, printemps. Joseph Gessouma. Merci à vous. Merci pour le tous ces plaisir hommages pour que vous moi. avez rendus ce matin. Et on vous retrouve mardi prochain. Avec j'espère. plaisir, avec plaisir. Très belle journée à vous. La prochaine problématique que nous allons aborder, et non des moindres, eh bien, c'est celle du don du sang. Vous le savez, la crise sanitaire a énormément impacté le don du sang et a perturbé l'approvisionnement des hôpitaux en ce liquide vital qui sauve tous les jours des vies. Semrah s'est rendu à l'hôpital de Beni Messous pour faire le constat. Regardez. Primordial, pire, vital, la vie d'une personne est souvent suspendue à celui qui voudra bien faire un don de sang. 2020, une année exceptionnelle tristement. Les dons de sang ont malheureusement baissé. Les raisons, le professeur Nekal nous en parle. Il est difficile pour nous parce que d'habitude, il y avait des campagnes et les gens connaissent, il y a des camions qui sillonnent un petit peu les villes pour que les gens puissent donner du sang. Donc c'est nous qui allons à la rencontre des donneurs de sang, mais maintenant, et à cause de cette pandémie, il est difficile. Donc on attend les donneurs au niveau des centres de transfusion sanguine, quel que soit le centre de transfusion sanguine. Hein. On était aux alentours de 4500, parfois jusqu'à 5000 dons par trimestre. Eh bien, il y a une baisse notable et on le ressent. C'est extrêmement difficile. Pourtant, le chef de service hémato de l'hôpital de Beni Messous rassure. Il n'y a pas plus de danger à attraper le Covid-19 à l'hôpital que dans le transport en commun ou dans un mariage. Au mois de mars, on ne connaissait pas très bien, mais on a lu, il y a des papiers, il y a des communications, des publications qui ont été faites sur le risque chez un donneur de sang, pas pour lui, mais pour celui qui va recevoir le sang de ce donneur. Est-ce qu'il y a un risque de transmission? Il n'existe pas, il a été démontré qu'il n'y a aucun risque. Donc, il y a déjà eu des communiqués de l'Agence nationale du sang, donc un élément officiel, une structure officielle de notre ministère de la Santé, disant qu'il n'y avait aucun risque. Donc, les donneurs de sang ont exactement les mêmes précautions qu'on prend avant Covid, pendant Covid et après le Covid. C'est pour ma sœur, un membre de la famille, un proche. Voilà ce qui pousse beaucoup de donneurs à réagir, souvent dans l'urgence. جيت نمد الدم الفاميليا مخصوصين الدم باش اوبيريو. Et il y a des donneurs qui y vont juste par humanité, des donneurs anonymes. فولونتير متطوع انا متطوع من 2015. واليوم مديت اون بلاكيت سيتادير مديت حق 10 عباد. هذا واش قدرنا نمدو حنا نمدو لي بلاكيت نقدروا الدم ولا قدرنا حاجه واحده اخرى ان شاء الله اللي عزيزه علينا نزيدوا كلوه كل حاجه والله غنمدها. Donner du sang, un acte généreux, altruiste, une bonne action, un geste humain, surtout depuis l'apparition de la Covid-19. Comme on vient de le voir, eh bien, à l'instant, nous donner son sang peut souvent sauver des vies au quotidien. Et nous allons parler de cet acte de générosité indispensable pour le fonctionnement de nos hôpitaux avec un invité de marque. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc Khaddour Gharbi, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Alors beaucoup de titres, hein. Donc vous êtes président de la Fédération algérienne du don du sang, vice-président de la Fédération maghrébine et membre du bureau exécutif de la Fédération mondiale. Exact. Beaucoup de titres. C'est tout en honneur de l'Algérie. Hein. Là, donc parlez-nous un peu rapidement de la Fédération mondiale. Donc le président est algérien. Le secrétaire général de la Fédération mondiale, qui regroupe 80 pays, c'est un Algérien, c'est le Dr Sayeh, c'est le vice-président de la Fédération algérienne des donneurs de sang. Très bien. C'est un honneur pour l'Algérie, pour l'Afrique et pour tous les pays musulmans. Évidemment, donc Dr Sayeh qu'on salue et qu'on embrasse très fort depuis Alger. Alors, je m'adresse à vous. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a moins de dons du sang depuis la Covid-19 ?
Bon, premièrement, nous remercions Canal Algérie nous avoir offert ce plateau. Ah, merci à vous. C'est pour célébrer cette journée qui est la journée maghrébine du don du sang. Oui. Donc, c'est pour honorer tous ces héros anonymes qui sont les donneurs de sang, qui n'hésitent pas à tendre leurs bras pour sauver des vies en danger de mort. Confédération, ce que nous disons que le don du sang est un geste hautement humanitaire, bien plus un devoir de citoyenneté d'avoir sauvé des vies en danger de mort. Oui, alors on va parler de l'actualité. Donc la DGSN a lancé hier une campagne nationale du don du sang en partenariat avec votre fédération. Oui. Pour justement accélérer et sensibiliser le plus de monde à donner son sang. Quel est le constat que vous faites? C'est-à-dire qu'on a donné instruction à toutes nos associations de wilaya d'organiser des collectes de sang en collaboration avec les hôpitaux, les centres sanguins, pour recueillir le maximum de sang pour sauver le maximum de vies. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certaines pathologies qui touchent surtout les enfants à bas âge, les thalassémiques ou les cancéreux, où leur corps ne fabrique pas ou n'a pas assez de globules rouges, donc il faut les perfuser périodiquement. Si on ne trouve pas de sang dans les hôpitaux, ces enfants, c'est la mort. Il y a des femmes aussi sur la table d'accouchement qui ont des hémorragies. Il y a aussi les accidents de la route qui laissent des dizaines de morts et des centaines d'orphelins. Il y a des accidents domestiques. Il y a tout cela, il faut une grande quantité de sang au niveau des hôpitaux. Il faut que le sang soit disponible au niveau des hôpitaux pour soigner tout le monde malade. Tout à fait. Donc c'est une campagne de sensibilisation lancée par la DGSN hier. Il faut sensibiliser. Qui s'étalera sur 3 jours, donc depuis hier jusqu'à demain. Notre rôle, c'est sensibiliser les donneurs de sang. Ce n'est pas que le rôle de la fédération, c'est le rôle de tous les médias, de tous les journaux, de toute la presse. Ah ben oui, on est là pour ça. Eh ben oui, mais il y a certains journaux, on est saisi de lancer des appels et ils ne répondent même pas. Il n'y a que 2 ou 3 quotidiens qui font appel à votre appel. Donc, c'est quand même malheureux. Le sang ne doit pas concerner la fédération, il doit concerner tous les ministères, il doit concerner tous les walis, toute la société civile. Exemple, au niveau de l'éducation nationale, il faut inculquer à l'élève, au niveau des écoles, au niveau des lycées, au niveau des universités, la valeur du don du sang. Et préparer l'élève à être donneur de sang à partir de l'âge de 18 ans. Il faut penser également à remplacer tous les donneurs de sang atteints par les limites d'âge, parce que les limites d'âge, c'est 65 ans. Donc il faut préparer une nouvelle pépinière pour remplacer les anciens donneurs de sang. Alors il y a des conditions, donc de 18 ans à 65 ans, évidemment, en étant en bonne santé. Ah oui, il faut être en bonne santé. Pour cela, nous lançons un appel à toute la population âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé d'y aller à n'importe quel hôpital ou à n'importe quel mobile pour offrir une petite quantité de sang. C'est une goutte sur 16. Il n'y a aucun risque. Certaines personnes craignent la piqûre. Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique, stérilisé, il ne sert qu'à une seule personne. Certains aussi craignent le corona. Le corona ne se transmet pas par le don du sang. Donc il faut que toute personne ayant le cœur sensible d'y aller offrir une petite quantité de leur sang et ça ne coûte pas cher. Très bien. Alors, il y a toute une promotion qui se fait en Algérie et ailleurs dans le monde également. Promotion du don du sang, ça se fait à travers les artistes, donc à travers la musique, à travers des films, oui, à travers des... Comme je disais tout à l'heure, la promotion du sang ne concerne pas uniquement que la fédération, il concerne toute la société civile, tout le monde peut s'y mettre. Oui. Clairement. Alors, monsieur Qaddour Gharbi... En plus de ça, une pochette de sang, elle peut sauver 3 malades. Vous avez le globule rouge, vous avez le plasma et vous avez les plaquettes. Alors, est-ce que vous avez fait appel à des sportifs, des artistes, des musiciens, des chanteurs pour justement promouvoir cet acte de générosité? Nous faisons des appels à chaque occasion parce que nous avons 3 journées. On peut avoir un exemple concret? Nous avons 3 journées. Nous avons le 30 mars la journée maghrébine, nous avons le 14 juin la journée mondiale et nous avons le 25 octobre, c'est la journée nationale des donneurs de sang. Donc, entre-temps, nous lançons d'une période à l'autre des appels aux dons du sang et à toute la population.
de ne pas hésiter, parce que personne n'est à l'abri d'un accident, personne n'est à l'abri d'un manque de sang. Tout à fait. Alors, Khadoul Gharbi, vous lancerez l'appel tout à l'heure avant de vous laisser filer, mais avant, j'aimerais que vous me disiez quelles sont les répercussions sur les hôpitaux suite à ce manque accru de sang au niveau des hôpitaux, plus particulièrement au niveau des blocs opératoires. C'est-à-dire que maintenant, certains donneurs de sang, ils craignent d'y aller vers les hôpitaux de peur d'attraper le corona. Alors justement, il y a un travail qui doit être fait pour rassurer ces gens-là. C'est pour cela qu'on a demandé à M. le ministre de la Santé d'instruire tous les hôpitaux qui possèdent des clients mobiles d'y aller en dehors des hôpitaux, vers les places publiques, vers les sociétés nationales, vers les universités, vers les lycées, pour cueillir le maximum de sang. Ça se fait régulièrement à la Grande Poste, il y a souvent des... Et surtout, sortir les centres sanguins en dehors des hôpitaux. Comme ça, le donneur de sang n'a pas à traverser l'hôpital pour aller dans le sang. Donc il peut offrir son sang en dehors des hôpitaux. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour mener à bien ces campagnes sur le terrain? Nous avons encore moyen de nous sommes des bénévoles. Oui. Nous sommes des retraités. On travaille l'île Fils Billah. Nous avons que petite... c'est pas une subvention, c'est un aide du ministère de la Santé, pas plus. Donc, nous n'avons pas de moyens. Ah ben c'est l'occasion de lancer un appel pour avoir plus de moyens. Et nous lançons un appel, surtout au privé, d'aider cette fédération. Aidez-nous pour qu'on puisse aider ceux qui souffrent. D'accord. D'accord, très bien. Et votre prochaine action, ce sera quoi? Notre action, c'est du 1er janvier au 31 décembre, c'est de sensibiliser les citoyens pour offrir ce liquide irremplaçable qui n'est fabriqué par aucune machine au monde, à savoir le sang. Très bien. Reste avec nous, Khadoul Gharbi. On regarde ce spot sur les bienfaits du don du sang et on revient juste après. Nous vous disions tout à l'heure, donc la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, a lancé hier une campagne nationale de don du sang à laquelle participeront pas moins de 223 000 de ces éléments à travers l'ensemble des structures de police, et ce en coordination, on le disait, avec l'Agence nationale du don du sang, la NES, et la Fédération algérienne des donneurs de sang, la FADS. Vous ressentiez une demande urgente? Pardon? La demande était urgente sur le marché? Oui, bien sûr, d'abord il est urgent parce que un accident peut arriver à n'importe comment. C'est pour ça que nous suggérons et nous souhaitons que le sang soit disponible au niveau des hôpitaux pour faire face à toute éventualité. Par la même occasion, comme vous venez de citer, nous remercions quand même la DGSN d'organiser à chaque occasion des collectes de sang au niveau de leur structure. Et nous remercions aussi le policier. Le policier n'est pas là que pour nous retirer le permis de conduire, mais il est là pour offrir son sang, pour soulager
toutes les personnes. Il ne faut pas oublier que le policier, les années précédentes, les années noires, où il a offert, il a sacrifié son sang pour sauver le pays, aujourd'hui, il offre son sang pour sauver le maximum de malades. Nous remercions également aussi M. le ministre de la Santé de nous avoir aidés. Nous remercions également Mme la directrice générale de l'Agence du sang et ses proches collaborateurs de nous aider pour concrétiser notre mission. D'accord, alors l'opération s'étalera sur 3 jours, on le disait, et sera suivie de 2 autres campagnes, donc le 14 juin 2021 à l'occasion de la journée mondiale du donneur du sang et le 25 octobre prochain également à l'occasion de la journée nationale des donneurs de sang. On aimerait vraiment que vous n'avez pas répondu à la question, vraiment le travail effectué sur le terrain. Qu'est-ce qui se passera durant ces 3 jours, donc depuis hier jusqu'à demain? Ce qui passe, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons instruit toutes nos associations des donneurs de sang pour organiser des campagnes de sang à travers les affichages, à travers les prêches au niveau des mosquées, parce que la mosquée, c'est quand même le lieu privilégié pour transmettre le message aux citoyens. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons transmis des instructions au niveau de nos comités pour se rapprocher aussi des centres de transfusion sanguine et en collaboration avec ces centres, d'organiser des collectes de sang et sensibiliser un maximum de personnes pour venir offrir ce précieux liquide qui n'est fabriqué par aucune machine au monde. D'accord, d'accord, très bien. Merci d'avoir été avec nous. C'est nous que vous remercions. Un dernier appel à lancer peut-être, c'est l'occasion. Pardon, un appel. Donc nous lançons un appel encore une fois à toute la population Alger de disposition ensemble, y compris le personnel du Canal d'Algérie, de penser à ces malades, de penser à ces enfants, de penser à nos mères de famille au niveau des maternités, de penser à ces accidentés de la route et d'y aller offrir une petite quantité de leur sang et ça ne coûte pas cher. Voilà, tout est dit. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. On souhaite une très très belle journée. Inch'Allah. Il y a un seuil à avoir, un seuil de poche à avoir, peut-être un objectif. Pardon ? Un objectif. Il y a un nombre de poches à vouloir atteindre au bout de cette campagne. Comme je disais, c'est cueillir le maximum de sang pour sauver le maximum de vie. Très bien, voilà, merci. Merci encore, très belle journée à vous. Direction le Palais de la Culture Moufdi Zekaria pour parler de l'artisanat algérien qui vient bien de chez nous. Une rencontre a été organisée, qui a été présidée également par le ministère des Affaires étrangères pour promouvoir l'artisanat algérien à l'étranger. C'est un sujet, Sophia Chouban. Une gamme diversifiée de produits éclatants tant par le design, les couleurs et le raffinement de leur création est présentée au grand public. C'est une bonne occasion pour visiter une petite partie de l'Algérie. Et c'est une exposition qui nous montre les grandes puissances de ce pays. Et je vais choisir quelque chose. J'ai déjà acheté le savon et il y a beaucoup aussi les choses très intéressantes pour nous. Et, par exemple, regardez, il y a le grand tableau avec le mosquée, le très vieux mosquée de Casbah. Je pense que quand je serai partir de l'Algérie, je vais acheter et je vais poser dans ma maison pour regarder chaque jour. C'était une grande mémoire de mon travail ici dans l'Algérie. La particularité de cette exposition réside dans le fait qu'elle soit de haute facture artistique. Je fais une exposition, je présente mes produits, mes œuvres d'art. Donc j'ai 2 thèmes, le thème de la musicalité et de la peinture, et un autre thème, le thème du patrimoine, Ar-Rumuz al-Barbariya. Voilà, Ar-Rumuz al-Barbariya, mais c'est un patrimoine national, mais aussi avec la signification du symbole qui est très importante. Technia, c'est technique mixte, résine et pigments, effet céramique, bien sûr. Je présente aussi le métal repoussé, j'ai encore du métal repoussé, et une autre technique sur du plexiglas. عندما سمعنا بأن هناك تم إقامة هذا المعرض تدل على ثقافة الجزائر وجذورها التاريخية في الحقيقة بالحفاظ والعلاقة البالغة جئنا هنا لنرى ونشاهد ما فيها. الحمد لله كل شيء عجبنا بالحقيقة وكل هذه الصناعات اليدوية والآثار التي تدل على ثقافة هذا الشعب وثقافة هذه البلد
متماثلة بالنسبة لنا لأننا من بلد الذي فيها الكثير من الصناعات من الآثار العتيقة والتاريخية والأثرية وأهنئكم وأبارككم بهذه المعالم أظن الجزء البسيط من هذه المعالم الموجودة على أنحاء بلدكم وأهنئكم مرة أخرى شكرا. L'image des œuvres artisanales algériennes témoigne d'un savoir-faire hérité depuis les temps anciens. Elle rehausse du prestige et de la qualité. أنا حرفية في الطرز التقليدي من مدينة توغورت. جينا نشاركوا في هذا المعرض المخصص للحرفيين الجزائريين مع التعاون مع زوجات السفراء الموجودين بالجزائر. وكانت لنا فرصة أننا يعني نقدم العمل تاعنا وكان يعني وجهة النظر تاعهم جد ممتازة. واصبحوا يعني هناك سيدات يعني دي كليونت لينا حنايا هنا في بالنسبه للخدمه تاعنا ويشرفونا يعني انهم يجوا ويقتنوا من اي حاجه مصنوعه في الجزائر. هذا شرف لينا وشرف للجزائريين الكل. Effectivement, c'est le pari de plus de 56 maîtres artisans qui ont su avec délectation signer ces œuvres belles, trop belles à regarder. Pendant le confinement هذا شغل كنا اون كريز كلش كان متوقف سورتو حنايا اون ا ايتي توشي لي زارتيست اي لي ارتيزان دونك بور موا سي اون تري تري بون انيسياتيف ديجا باش يديروا لنا دي كونتاكت pourquoi pas pour commercialiser notre produit à l'échelle internationale. Avec le déconfinement qui s'opère progressivement, les artisans ont la possibilité d'exporter leurs produits à l'international, ce qui va leur permettre sans nul doute de contribuer à la diversification économique hors hydrocarbures. يزيد فينا هذا المعرض يعني اللي كان الناس كانوا قبل ما كان اللي مازال ما يعرفوناش ولا داك يعرفونا كل شيء جميل هنا وكل شيء عجبتني. العمل الذي نعمله الآن هو الحفاظ والتثمين على المنتوج بالمعايير لأن لخروج السوق لابد أن تكون المعايير de labellisation, de marque et de protection. لابد أن نحمي المنتوج، أن نحمي المستهلك ونحمي صناعتنا التقليدية التي هي جد هامة للأسرة في الأسرة أولاً وفي لا لوكاليتي وفي الميدان التي هي موجودة وخاصة للاقتصاد الجزائري. L'artisanat traditionnel renaît de ses cendres dans cette conjoncture difficile. Fort heureusement, l'État soutient de façon indéfectible ce secteur qui est le miroir d'une Algérie ouverte au monde. On parle à présent enseignement et on enchaîne avec la rubrique pédagogie avec vous. Fela Abras, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Alhamdoulilah, merci. Alors merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes venu nous parler de l'enseignement de l'anglais. C'est en vogue depuis quelques années, on dirait. Oui. Et on remarque au niveau de la jeune génération, et croyez-moi ou pas, il y a les jeunes sont plus anglophones que francophones. En tout cas, autour de moi, c'est le cas. Je vous crois. Vous le fréquentez? Je vous crois au mot. Alors, qu'est-ce qui explique cet intérêt justement pour la langue de Shakespeare? Comme vous venez de le dire, Nour, on s'intéresse de plus en plus à l'anglais. C'est la langue du futur. Et puis, il n'y a pas que l'anglais, il y a le mandarin également, le chinois. Mais simplement, on s'intéresse aujourd'hui à l'anglais parce que les sciences, la médecine, en fait, compte est en anglais. Et les enfants, les lycéens, les universitaires, en fait, compte s'intéressent de plus en plus à cette langue-là. C'est pour cela qu'on présentera aujourd'hui un reportage concernant cette nouvelle école qui a ouvert ses portes à Alger. Donc le NC UK pour United Kingdom. Voilà, NC UK Algeria, c'est une nouvelle école qui a ouvert ses portes en 2019 et puis on va découvrir qu'est-ce qu'elle propose, à qui, pour qui, quelle est la durée de cette formation. Dites-le nous avant de faire passer le sujet justement, c'est en cours de préparation. D'accord, alors NC UK Algeria, c'est une nouvelle école qui a ouvert ses portes à Alger, à Dede Ibrahim, au Bois-des-Cars. En fait, quand elle a ouvert ses portes en 2019, il y a déjà eu une première promotion qui est déjà partie en Angleterre. Alors c'est quoi le principe de cette école? C'est une école qui propose des programmes universitaires aux détenteurs des bacheliers
aussi pour ceux qui ont une licence ou ceux qui ont un master. C'est des sessions de 9 à 6 mois, ça dépend. Il y a des cours intensifs en 6 mois et des cours en 9 mois. Et par la suite, toute personne qui a suivi ce programme-là, elle aura un diplôme. Et ce diplôme lui ouvre les portes des grandes universités anglaises, britanniques, notamment Oxford, Cambridge par exemple. Et là, toute personne pourrait suivre tout un programme en fait universitaire selon son choix, que ce soit en sciences, en biologie, en chimie, en physique, en littérature et les mathématiques également. Pour cela, il y a un programme qui est très très riche au niveau de cette école NCUK Algeria, qui est en fait compte assuré par un staff, un personnel, un encadrement professionnel, des professeurs qui ont fait également l'université anglaise et qui ont un cursus très lourd. Voilà. Très bien, on regarde le sujet que vous avez réalisé. On regarde. NCUK Algeria est une nouvelle école qui a ouvert ses portes aux étudiants algériens en 2019. Elle a été créée dans le cadre d'un partenariat algéro-britannique. NCUK Algeria a été créé, on va dire, né d'un accord signé entre le NCUK, c'est Northern Consortium United Kingdom et le British Study Centers, exactement en 2018, au sein de l'ambassade britannique en Algérie. Donc c'est pour promouvoir et lancer l'éducation et les relations bilatérales entre les deux pays. NCUK Algeria offre actuellement la possibilité pour l'étudiant algérien d'accéder. On garantit l'accès aussi à l'une des meilleures universités en Grande-Bretagne. Cette école, d'une capacité d'accueil de plus d'une centaine d'étudiants par an, propose 3 programmes préparatoires universitaires pour les détenteurs de diplômes, le baccalauréat, la licence ou le master. L'école propose une préparation universitaire pour les bacheliers qui veulent intégrer l'université britannique pour faire des études de licence, que ce soit dans le domaine business, engineering ou médical. Bien sûr, ça c'est les branches principales et puis ils pourront se spécialiser davantage plus tard, après le programme de la préparation universitaire. Nous avons un autre programme qui peut s'étendre jusqu'à 2 années de plus ici en Algérie, qui sont l'année internationale 1 et 2, qui pourront permettre à l'étudiant de faire son université ici en Algérie et finir sa licence en Angleterre, dans une de nos universités partenaires. Nous en avons à peu près 25 en tout. Et nous avons le 3e programme qui est la préparation du master, qui est à mi-temps durant les week-ends ici, et qui peut faire dans n'importe quel domaine. Donc à la base de l'étudiant, ce qu'il a fait comme licence au préalable. Pour l'élaboration de ces différents programmes préparatoires et en plus de l'anglais, plusieurs modules sont dispensés, notamment les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, l'international business et autres, par des professeurs qualifiés. EAP is English for academic purposes. It's basically focused on 4 skills. Tout le programme EAP enseigné aux étudiants pour l'apprentissage de l'anglais, que ce soit la lecture, l'oral ou l'écrit, nous parvient de NCUK Manchester. Nous dispensons des cours de 5 à 8 heures par semaine. Pour moi, personnellement, je ne rencontre point de difficultés avec les étudiants et nous utilisons les moyens technologiques pour atteindre notre but. L'école ne compte pas s'arrêter là. Des projets ambitieux pour élargir l'apprentissage de la langue sont en cours, notamment via une plateforme intelligente nommée The Road Map. Donc c'est une plateforme intelligente qui est basée sur l'intelligence artificielle. Donc on vient de signer avec le géant d'éducation Pearson. Donc cette plateforme, c'est-à-dire qu'un étudiant il peut être n'importe où, à n'importe quel moment, avec une tablette. Et il rentre sur la plateforme. Même le test, il se fait à travers l'intelligence artificielle pour placer le niveau de l'anglais de l'étudiant. Puis après, il rentre dans une plateforme où il y a tout l'accompagnement. La première promotion de NCUK Algeria a déjà débuté son cursus universitaire dans les grandes universités britanniques. Les inscriptions pour la prochaine rentrée sont déjà ouvertes.
Donc NC UK Algérie. Merci Felabraz. C'est moi. Pour ce reportage. C'est vous, je sais. C'est moi qui vous remercie. Alors pour les inscriptions, donc c'est pour les bacheliers, licenciés et détenteurs de tout master. Voilà. Alors tout le monde pourrait s'inscrire dès maintenant parce que les inscriptions sont déjà ouvertes toute l'année. La prochaine session, c'est pour le mois de septembre prochain. Sachez également que pour ceux qui ne peuvent pas s'inscrire, il y a une plateforme qui sera lancée. Qui est en cours, comme l'avait précisé M. Lotfi Razi, qui est fondateur de cette école, qui est le fruit, je rappelle, d'un partenariat algéro-britannique. Alors, cette plateforme qui s'appelle Roadmap, c'est une plateforme intelligente qui permet à toute personne de faire les inscriptions, en fait, d'abord une présélection, et par la suite, après l'inscription, toute personne pourrait suivre un programme pour apprendre l'anglais et par la suite avoir un diplôme qui lui permettrait de faire un cursus universitaire ici en Algérie et comprendre en fait facilement toute matière, tout module qui est en anglais. D'accord, alors Felabraz, est-ce que vous avez des nouvelles de ceux qui ont été diplômés de cette école-là? Alors, oui, alors il y a eu la première promotion puisque l'école a ouvert ses portes en 2019. Il y a en fait on va dire une dizaine de personnes qui sont déjà en Angleterre, qui sont inscrites aux universités britanniques et qui suivent leur cursus avec leur choix bien sûr. C'est-à-dire le diplôme du NC UK Algeria permet à toute personne qui a été inscrite bien sûr, qui avait suivi ces sessions-là de 9 ou de 6 mois, de poursuivre leurs études en Angleterre sans aucun problème puisque le diplôme est reconnu en Grande-Bretagne. Merci Felabraz, merci d'avoir été avec nous. C'est moi. Moment de nostalgie. Vous aimez la musique? Oui. Mohamed Soltani. Oui. Très bien, merci pour vous. Alors on vous l'a dédié. Merci. Donc Mohamed Soltani, nostalgie sur Canal Algérie. Regardez. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA à faire. شاش قلبي بغى المعشوق نوح يا رماقي أهبل تمنى طحيت مشنوق كوب لي يا ساقي يا وهبل تمنى طحيت مشنوق كوب لي يا ساقي لون الكاس جيبه ونذوق الخمر والعراقي طاب قلبي راه محروق بعد ما كنت تاقي يا ساعة ربي يلاقي ساقي اسقي العشاق زيد كاس العشيقة ساق منه حير الرماق من وصف شريقة حمق الحمق بين الحماق باش تضحى رفيقة حمق الحمق بين الحماق باش تضحى رفيقا من سطل الريوق الرياق بالردود الحريقة يا من سطل الريوق الرياق بالردود الحريقة يا الأحباب نعيده لكم ماذا صار
Et en parlant de musique, d'antan, on accueille 2 restaurateurs de vinyle. Oui, ça existe. Bonjour Madame Djebri. Bonjour. Alors Soumia Djebri, votre époux, eh bien Bilal Djebri. Exactement. Comment ça va? Ça va. Merci d'être avec nous ce matin. Alors j'ai juste une première question à vous poser. Ouais. Est-ce que c'est vraiment l'amour de ces vieux disques, de ces vinyles qui vous alliez quelque part? Alors non, on s'est rencontrés à la fac, donc oui. C'était plutôt l'amour de la culture en général, la littérature. On s'est rencontrés autour de débats et de discussions littéraires. Et par la suite, on a commencé à collectionner ensemble les disques vinyles. D'accord, donc voilà. C'est une passion qui est née, qui est née des jours de l'université. Voilà. Au fur et à mesure. Je ne vais pas vous demander ce que votre trousseau de mari comportait. La fameuse histoire. Ben, oui, à la grande surprise de votre belle famille. Voilà. Ben, ma belle famille et ma famille aussi a fait des bacs de livres et de disques vinyles dans mon trousseau. C'est très original. Oui. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de demandes de restauration à l'heure qu'il est? Pour le moment, oui. Oui, mais les Algériens sont friands ouais. C'est un nouveau truc et pour moi, c'est vraiment un challenge. D'accord, donc tout ça, ouais. De restaurer ces disques d'une autre époque. Exactement. Ben, la plupart du temps, on trouve des disques sans pochette. Généralement, ils vont à la poubelle ou sur des murs pour de la déco. Ah bah oui, mais il y a des fois où c'est des disques qui sont vraiment de bonne qualité. Donc, et rare, exactement. Rare. Donc, on a décidé de créer des pochettes, soit refaire la pochette originale du disque, soit la personnalisation des pochettes de disques. C'est ce qu'on fait le plus ces derniers temps. D'accord, donc pour personnaliser, vous faites appel, j'imagine, à des artistes? Alors, lui est un artiste designer, donc il est graphique. Voilà. Donc, tout un processus. C'est-à-dire C'est-à-dire, il y a des étapes à suivre. Donc, par exemple, écouter l'album. Oui. Faire une petite recherche sur l'artiste, sur l'environnement de l'artiste, sur l'époque de l'album, et puis voilà. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, vous deux, vous arrivez à vivre de cette passion? Non, c'est vraiment à côté. Ce qu'on fait, c'est à but non lucratif. Donc on est vraiment là, si vous voulez, dans le but de protection du patrimoine national musical, artistique en général. Donc vous faites que dans le vinyle algérien? Pas que, mais essentiellement de l'algérien. Donc la plupart des restaurations qu'on a faites les derniers temps, c'est des restaurations de pochettes de disques algériens. C'est très très bien. Alors le disque vinyle revient à la mode, hein, c'est en vogue. Il a été notamment relancé dans les années 90 par les DJ, nos DJ également. Et par la suite, ils sont devenus de véritables objets d'art de collection. Est-ce que vous avez constaté ça en Algérie aussi, que les gens se mettaient à les collectionner aujourd'hui? Récemment, ces dernières années, peut-être 5-6 ans peut-être. Exactement, voilà. Je dirais plus les 2-3 dernières années. Mais on a commencé il y a à peu près 8 ans. C'était pas aussi vogue que ça, c'était pas si recherché. Mais là, c'est vrai qu'on trouve des difficultés à acheter des disques parce que c'est tout le monde qui en veut. Surtout qu'on a eu récemment un événement au niveau de Ouled Fayet, la semaine passée au niveau du Fayet Club, donc où on a fait une exposition, une expo-vente. Il y a eu un afflux de gens, donc les gens ils sont en train d'essayer d'acheter un matériel hi-fi. Il y avait des gens qui demandaient des platines, des gens qui demandaient des amplis, des gens qui sont venus acheter des disques. Côté événement aussi, on aura, alors on est présent sur Facebook sur Vinyls Home Algeria. Oui. Répétez juste Vinyls Home Algeria. Super. Voilà, donc on aura un événement, une expo vente, échange et débat musical le vendredi prochain, de avril, au niveau du complexe Le Grand Bleu de Zemmouré. Donc ça va être notre 2e édition. On a fait une petite édition il y a 2 ans. C'était vraiment entre nous, entre petits passionnés. Vous vous êtes dit que bon, vous allez faire un truc beaucoup plus grand. Voilà, exactement. Cette fois, vu l'afflux des gens qu'il y a eu au niveau de Ouled Fayet, on pense qu'il y aura du monde. Donc on invite les gens à venir voir, les curieux, ceux qui vont acheter. Donc je pense que ça va attirer beaucoup de monde. Inch'Allah, on l'espère vraiment. Et je pense que le confinement a contribué un peu à ce que les gens se passionnent pour d'autres choses. Exactement. Alors, on a repris la lecture, par exemple. Vous avez repris la lecture? Oui. Et vous, Bilal? Les pochettes. Les pochettes, toujours les pochettes. Tout les ce qui est pochette, tout ce qui est design, tout ce qui est vinyle. Très bien. Alors, quelle est la particularité du vinyle? On dit qu'il a un son particulier. Oui. On peut mettre quelques mots sur ce son-là? Alors, vous avez un son pur. Vous entendez vraiment tout ce qu'il y a sur l'enregistrement. Alors, on a des disques, enfin des passages musicaux qu'on connaissait, de groupes qu'on connaissait. Il y avait des arrière-bruits d'oiseaux, des chantonnements d'oiseaux, des effets bruits de nature qu'on ne connaissait pas sur les morceaux, par exemple YouTube, etc. Mais en l'écoutant sur le disque, vous écoutez vraiment le son au pur. D'accord, très bien. Bon, la petite gymnastique, c'est pour que la photo puisse être figée par la régie. Voilà. Alors, on a beaucoup de vinyles là, donc c'est que du traditionnel que vous avez ramené? Oui.
Et personnalisé. C'est des pochettes personnalisées, oui. C'est vous qui avez fait ça? Oui. Exact. D'accord. Très bien, c'est très joli en tout cas. On va essayer de vous faire passer quelques extraits de ces vinyles. Alors, toutes ces variétés existent en Algérie, toutes sortes de vinyles, parce qu'il y a plusieurs disques. Oui, il y a plusieurs disques, il y a déjà plusieurs genres musicaux, donc, et il y a de tout en Algérie. On trouve du rap, on trouve du blues, pas beaucoup, même du rap. On trouve du jazz, on trouve du rock. Les meilleurs disques, on les a achetés en Algérie, des disques de groupes comme Pink Floyd, comme Alan Parsons, donc, les Beatles, etc. Voilà. Pour la musique algérienne, oui, il y en a toujours, mais... Beaucoup de disques algériens abandonnés, malheureusement. Vous êtes là pour ça? Nous sommes là pour ça. Voilà. Alors, qui sont les collectionneurs de vinyles que vous avez rencontrés? C'est forcément des personnes d'un certain âge ou la jeune génération, justement, a un certain engouement pour... Alors, l'avantage, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'âge. On a rencontré des gens de 20 ans qui s'y connaissaient. On a rencontré des gens de 70 ans. Donc, je vous donne l'exemple de Sid Ahmed El-Khoussouri, le restaurateur de Radio TSF. Donc, il collectionne aussi les vinyles. Il en vend, il achète. On a rencontré notre ami Morad sur Constantine aussi, qui a à peu près la cinquantaine, avec lequel on échange, on achète et on vend. L'avantage, en fait, avec cette passance, c'est que ça nous a permis de rencontrer des gens d'un peu partout en Algérie. On a des amis sur Djidjel, sur Constantine, sur Oran, sur Sétif. Donc, et grâce aux réseaux sociaux, ça nous a permis de se rapprocher. Sur Ardaya aussi. Sur Ardaya aussi. Voilà, donc vraiment un peu partout. Et on est devenu une grande famille de passionnés. Voilà. Donc, on se donne des tuyaux, on achète des lots ensemble, on se partage les frais, on se partage les frais de livraison, on se donne des tuyaux pour les techniques de nettoyage, des restaurations, etc. Donc, ça a vraiment créé des amitiés, des liens. D'accord. Alors, vous, à la maison, vous écoutez des vinyles? Oui, beaucoup. Dès le réveil? Oui, moi, dès le réveil, lui, il sort trop tôt pour en écouter dès le réveil. Voilà, donc oui, dès le réveil, avec mon bébé, donc on a un enfant aussi qui adore la musique. Très bien, ah bah oui, deux parents artistes. Oui. Il ne peut qu'aimer. Alors, qui dit disque vinyle, dit également la fameuse platine vinyle, ces vieux lecteurs avec le fameux stylet. Stylé, ouais. Est-ce qu'il en existe encore beaucoup en état de marche? Je me souviens quand j'étais petite, plus jeune, en tout cas, mon père avait toute une collection de ces vieux platines. Il y en a vraiment. Il y en a encore? Il y en a de plus en plus. Donc, les gens, ils font ressortir leur ancien matos, ils les vendent. Il y en a qui les vendent pas en état de marche. Après, il y a toujours des restaurateurs et des passionnés. En fait, on n'a pas de boutique on n'a pas de gens professionnels, professionnalisés dans le domaine du hi-fi ou ça, c'est de manière aléatoire. Du vinyle. Voilà. Exactement. Donc, c'est des gens qui sont passionnés, qui rachètent ce matos, qui le nettoient et qui le revendent ou ils l'offrent, etc. D'accord. Et au niveau de la réparation, c'est un peu sensible. Hein. Alors non, la réparation, on n'en fait pas. C'est notre ami Sedali généralement, ou 2-3 personnes qu'on connaît. Oui. C'est vrai que c'est pas évident et c'est pour ça, non, moi je suis pas surtout très technique. Surtout quand c'est de vieux appareils. Exactement. Non, je ne vais pas m'encombrer avec ça. Carrément. Voilà. Alors, on va parler prix. J'imagine que la passion pour les vinyles coûte très très cher. Pas vraiment. Pas vraiment? Très cher, pas autant que ça, mais bon. Généralement entre 500, 1000, 1200 dinars, ça dépend de l'état du disque, la rareté du disque, l'artiste. Voilà. S'il est populaire ou non. Oui, exactement. Voilà, exactement. Est-ce que ce qui est plus cher, ce qui se fait en Algérie, tout ce qui est œuvre algérienne, c'est plus cher que le. Vraiment. Alors ça dépend des vendeurs. Hein. Ça dépend des vendeurs. Vous avez des vendeurs qui priorisent les groupes de rock. Par exemple, vous avez les Pink Floyd, ils sont très cotés. C'est tout le monde qui va avoir un disque de Pink Floyd, des Beatles. Donc ces derniers temps, ils sont en train de se vendre entre 1200 à 2000 dinars, ces derniers. Après, pour de la musique algérienne aussi, ça dépend du vendeur, parce que vous avez les vendeurs qui connaissent les valeurs des disques ou là qui accordent une valeur sentimentale pour les titres algériens, donc vous les avez plus chers, mais sinon ça varie entre 500 à 2000 dinars maximum. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir vos bons plans pour dénicher justement ces disques vinyles? On avait commencé à acheter les disques chez une librairie sur Alger Centre, la librairie L'Étoile, chez Armimouz Lahmo. Ça en vend toujours. On trouve pas beaucoup de bons titres, mais ça en vend toujours. Donc ça dépend les goûts. Vous trouvez de la variété française, vous trouvez de la variété arabe, donc du Kaltoum, du Abdel Halim Hafid, etc. Mais sinon, généralement, les ventes sont en train de se faire via les réseaux sociaux. Donc vous avez des groupes, voilà. Exactement. Sinon les réseaux sociaux. On aimerait bien que le disque soit subventionné, comme le livre par exemple, comme moyen de culture. Et voilà, on lance un appel et avoir des disquaires en Algérie, parce qu'il faut dire que le disque maintenant, il y a de nouveaux pressages.
à l'échelle internationale. Donc il y a de nouveaux disques avec un nouveau grammage, avec même de nouveaux techniques de son, enfin ce qu'on appelle le remastering. Oui. Donc ils sont réétudiés, remasterisés. Donc ce serait bien d'avoir des disquaires en Algérie, d'avoir des franchises d'importation. Et pourquoi pas des salons aussi, du disque vinyle. Oui, oui, oui. Histoire que tout ce monde-là, ce beau monde se réunisse dans un salon, se découvrent les uns et les autres. Bah, justement, pour l'instant, on utilise les réseaux sociaux. D'ailleurs, on vient de lancer sur Instagram un compte qui s'appelle Ostomania. Donc c'est Ostowana et Mélomania, Méloman. Justement, on compte se focaliser surtout sur la musique algérienne. On fera aussi de la musique de la scène internationale, voilà, universelle. Mais on va se focaliser beaucoup sur la musique algérienne parce qu'on remarque de plus en plus qu'il y a... C'est pas qu'il y a un manque, c'est qu'on ignore tout de nos artistes. Il y a des artistes qu'on ne connaît pas du tout, mais qui sont grands, comme Igor Bouchen, par exemple, comme Aït Mislayen, comme Hamsi Boubkar. Donc, le but de ce compte, c'est de faire des petits snacks vidéo d'introduction de ces artistes. Donc, une petite biographie, leurs œuvres d'art, ce qu'ils ont fait, où ils ont étudié, où ils ont joué, parce qu'ils ont joué beaucoup à l'échelle internationale. Donc, c'est un but éducatif, culturel, non lucratif. Pour la fabrication, c'est facile ou pas? Ça met combien de temps? Alors, la fabrication du vinyle, non. La fabrication du vinyle, depuis les années 80, ne se fait plus en Algérie. Plus du tout. Plus du tout. Justement, vous n'avez pas envie de relancer peut-être Si. Ça peut être bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas? C'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Ça dépend de qui. Mais bon, après, les autorités concernées, je sais pas, la RTA, les services culturels, donc le ministère de la Culture. C'est vrai que c'est une industrie lucrative, ça peut marcher. Voilà, exactement. Relancer les anciens artistes d'Awana et même relancer des événements culturels à l'échelle locale et internationale à travers des vinyles par rapport aux anciens artistes algériens. Super, merci d'avoir été avec nous, Soumia Djebri, passionnée, qui est très passionnée, et Bilal Djebri. Merci à vous deux. Donc je rappelle que vous êtes restaurateur de disques vinyle. Voilà, restez avec nous. Nous allons à présent rendre un hommage à Fatiha Nesrin. On me dit à la régie, pas encore. Ça va arriver. Vous connaissez l'artiste algérienne Fatiha Nesrin qui vous a quitté hier? La comédienne, non? Vous allez découvrir ça. Ah si, c'est bon, je connais. Vous la regardiez? Oui. Grande artiste algérienne, qui est morte à l'âge de 74 ans des suites d'une longue maladie. Elle a eu un parcours très très riche en tout cas. Elle a fait beaucoup de courts-métrages, de feuilletons, notamment pendant Ramadan aussi. On appelait la concierge, voilà. Donc, oh, c'est bon. Ah voilà. C'est bon, ouais. En fait, on a tendance aussi avec les artistes algériens, on connaît la photo, on connaît le personnage, donc on les connaît à travers un film, on les nomme à un film. Ça m'aurait étonné. Mais leur vrai nom nous échappe. Voilà, donc elle nous a quitté. Paix à son âme, que voilà, Allah et puis nos condoléances au monde de la culture algérienne, de la scène artistique algérienne et bien sûr à toute sa famille. Évidemment, on aura justement le plaisir de rejoindre sur Skype Amar Tribesh, grand réalisateur qui a notamment travaillé à Canal Algérie, donc voilà, qui nous parle. Il a beaucoup travaillé avec elle et il nous en parlera. Alors on va revenir juste sur le vinyle. Ça fait combien de temps que vous entretenez cette passion pour le disque vinyle? 5 ans, 6 ans. Ça fait 8 ans qu'on a commencé à peu près à collectionner nos premiers vinyles. Non, en fait, parce qu'on a commencé à acheter nos premiers disques à 8 ans, on n'avait pas le matériel qui allait avec, donc on était passé pour acheter des livres, on a trouvé des vinyles, on s'était dit pourquoi pas, voilà le fameux vinyle dont on nous parlait. Vous aviez l'appareil donc? Non, on n'avait pas à cette époque-là. Mais après, il y a 4-5 ans, on s'est acquéré la platine, tout le matériel qui va avec, donc les enceintes, baffles, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on est vraiment tombé amoureux du disque vinyle en écoutant la qualité de son du disque vinyle. Ça a commencé avec du Jamel Allam, justement, l'un des premiers disques qu'on avait eu. Super, alors Bilal Djebri, je vais vous demander de nous présenter un par un ce que vous avez ramené, si c'est possible. Oui. Surtout que c'est vous qui avez justement illustré ces belles pochettes. Allez-y. Bismillah. Par où? Ici, là où la caméra. Donc, oui. Donc on a combien de titres? 1, 2, 3, 6. 6 titres. 6 titres, ouais. Ok. Ashqi fi Khnata. Hachmi Grouabi, Allah yarhamou. On a 2 titres. Ok. En tout cas, les belles illustrations. Merci. Miriam Fkaï. Oui. 4 titres. Voilà. Une petite collection de chants. Des chants algériens. D'accord. Il y a Qassaman, Minjibalina. Donc, chant patriotique. Voilà, chant patriotique, exactement. Voilà, c'est ça. Robaïat Khayam, Dom Keltoum. Oui, on l'avait passé tout à l'heure. Ouais.
نعم كنا نسيو حاج العنق الله يرحمه ويوسع عليه. Du Ahmed al-Harrachi. Bien sûr, le meilleur pour la fin. Enfin, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, bien sûr. Désolée. Alors, le préféré, votre préféré, c'est lequel? C'est mes bébés. Ah, tous. Et vous? Le Malim Fekay. Pourquoi? Parce que je l'aime déjà. Oui. Donc, voilà, je sais pas, j'ai une petite préférence pour le Malim Fekay, je sais pas pourquoi. Et lorsque c'est de la musique universelle, vous tendez vers quel artiste? Quel style de musique? Le rock, la pop, le jazz? Très mélomane, on écoute de tout. Je suis fan de jazz, de rock, de blues. J'aimerais vraiment pas être à la place de vos voisins. Non, pas vraiment. Déjà de notre famille, parce qu'on habite tous ensemble. D'accord. Donc déjà, ils écoutent de tout avec nous. On l'air un petit peu fou, mais bon, on les remercie d'ailleurs de nous aimer tel qu'on est. Voilà. Alors, est-ce que, donc on disait tout à l'heure, il y a différents types de disques vinyles. Donc, différents types, c'est-à-dire différentes matières. Il y a le 33 tours, le 45 tours. Voilà, on a le 45, 33, 78. Il y a le 78 tours, l'ardoise. Donc, il y a... C'est les plus communs. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui se fait le plus, le 33 tours? Le 33. Le 33 tours. C'est plus répandu. Il s'est fait beaucoup plus. Très bien, restez avec nous, mesdames et messieurs. Eh bien, on va direction, pour rencontrer Ahmad Ribesh. Bonjour Ahmad. Est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Merci de nous accorder ce court instant pour rendre un hommage donc, à la comédienne, artiste Fatiha Nasrine. Vous la connaissez bien? C'est moi. Alors, elle a commencé très jeune au sein du groupe folklorique du Ballet national algérien. C'était déjà en 1964. Donc, on peut dire qu'elle fait quand même partie de cette génération post-indépendance qui a porté le cinéma algérien à bras-le-corps. Oui. C'était une artiste, disons, accomplie. Elle était en même temps comédienne et en même temps elle chantait, elle faisait de la musique. Enfin, même ça, elle a passé sa vie en artiste, quoi. Oui. Voilà. Alors, voilà, donc avant d'être comédienne, vous l'avez dit, elle est passée par la danse, la chanson. Oui. On peut parler d'une femme accomplie, très très talentueuse, une grande artiste qui s'intéressait à l'art dans sa globalité, tous les domaines. Oui, qui a fréquenté les grands, hein, comme De Kouali, comme voilà. Alors, oui, donc voilà, fréquentation, forcément, elle a été influencée. À son tour, elle a forcément une influence sur la scène artistique nationale. Est-ce qu'on connaît des artistes qui sont inspirés d'elle? Possible, je ne connais pas directement, je ne peux pas vous répondre. Oui. Certainement. Chaque artiste apporte un peu de soi et c'est l'ensemble qui fait une sorte de réservoir où chaque artiste puise. Hein. Tous les artistes puisent d'autres artistes. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que Fatiha Nasrine devrait être un modèle pour la nouvelle génération de comédiennes et comédiens d'aujourd'hui? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle avait de pétillant chez elle? On me disait que c'était une femme, je ne l'ai malheureusement pas connue, hein, mais qu'est-ce qu'elle avait de pétillant, de frais chez elle? Elle était pleine d'humanisme. C'est une femme sociable, pleine d'humour, Je ne l'ai jamais entendu se plaindre ou quoi que ce soit, franchement. Et je n'ai jamais entendu prononcer une mauvaise parole. Elle était d'une éducation vraiment parfaite. Et puis, en tant que fille de Bablouad, et même aussi, elle était très populaire. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs que je lui ai fait appel quand j'ai fait le feuilleton à El Tisliman à l'UMPA. Elle a donné la réplique au grand Sissani. Il jouait le rôle de charlatan. Oui. Mais elle, c'était un peu son assistante, quoi. Donc c'était vraiment... Il y avait des scènes loufoques. C'est dans ce film qu'elle jouait la concierge ou pas? Non. Non, c'est un autre film. C'est un autre film, non, c'est un autre film. D'accord, donc... Aïl Tisliman est passé une fois à la télévision, puis bon, les cassettes sont retournées
à l'EMPA. Et comme l'EMPA est dissoute, donc elles sont restées dans les archives. J'aurais bien voulu d'ailleurs que notre télévision le récupère, hein, franchement. On va essayer de le faire au courant de la journée, en tout cas, au moins ces jours-ci, en tout cas, pour lui rendre un hommage. Elle le mérite, après tout. Donc, elle a été encadrée par l'artiste Fadela Zeria, et a interprété plusieurs chansons. Elle a été actrice également. Elle a joué plusieurs rôles dans des films et des séries télé comme Al Wajh Al-Akhir. Vous l'aviez vue à travers cette série? Non, franchement. Moi, je la connaissais comme ça parce que depuis le feuilleton Aïn Slimane, on a gardé des relations, une relation très amicale. Donc, je lui téléphonais, elle me téléphonait. Bien sûr que durant ces dernières années, comme je suis un peu en retrait, donc j'avais des nouvelles d'elle de temps en temps. Je savais qu'elle était malade. Oui. Ça m'a beaucoup touché quand je voyais ces images, ces photos sur les réseaux sociaux. J'avais même respecté un peu sa pudeur et ne pas aller la voir parce que je sais qu'elle souffrait de ça et tout. Mais par téléphone, on avait tout le temps, presque chaque mois, on se téléphonait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que Fatiha Hansi nous a quittés hier, donc lundi 29 mars. Elle s'est retirée également de la scène artistique durant les années 90. Elle est décédée donc hier des suites d'une longue maladie à l'âge de 74 ans. Allah yarhamha, ainsi qu'à tous nos artistes algériens d'ici. D'ailleurs, merci beaucoup à Amat Ribesh, merci pour ce bel hommage. Je rappelle que vous êtes réalisateur, c'est pas grave, vous avez quitté un peu plus tôt que prévu. Alors maintenant, on revient à vous, les Djibri, je peux vous appeler comme ça? Oui. Monsieur et Madame Djibri, alors j'imagine que le confinement, je vous le disais tout à l'heure, a développé certaines passions. Est-ce que il y avait de plus en plus de monde qui vous contactait justement pour faire appel à vous, pour restaurer des vinyles, de vieux vinyles? Oui, on a eu des contacts, mais pas nécessairement. Mais c'est vrai que pour les gens qui vendent du vinyle, il y a eu de plus en plus de personnes qui demandaient l'achat de disques. Et à cause des problèmes d'arrêt, de vol, etc., donc le vinyle est devenu presque introuvable pendant la période de confinement. Donc là, généralement, ce qui est en train de tourner sur le marché, c'est de vieilles collections de vieilles personnes, de vieux passionnés. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, voilà, parce que d'habitude, il y a des disques qui viennent de l'étranger et qui se vendent ici. Donc, le confinement a contribué à ce qu'on souffre du manque de vinyle plutôt que d'avoir... Comme plein d'autres choses, je peux vous assurer. Voilà, exactement. Tous les secteurs ont été touchés. Oui. Voilà, donc... Et est-ce que c'est compliqué de répondre à leurs demandes? C'est-à-dire, quand ils vous demandent de restaurer, il y a des fois où c'était compliqué tout simplement de restaurer un disque vinyle? Généralement, non. On restaure la pochette, donc pas le disque en lui-même. Ça se passe comment? Je vous contacte, j'ai un vinyle, je veux le restaurer, je fais appel à monsieur Bilal Djibri. Si ça ne me plaît pas, je fais comment? Vous m'envoyez le macaron, tout simplement. Voilà. Voilà. Ah non, ça c'est un macaron personnalisé. C'est un macaron personnalisé. Oui, j'ai compris. Voilà. Donc, voilà, à partir de là, je peux restaurer la pochette. En fait, c'est pour avoir la référence, du disque, l'année de pressage, le lieu de pressage. L'artiste, voilà. Est-ce qu'il arrive que le vinyle soit totalement inexploitable, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas l'écouter et que la personne qui a émis la demande ne soit pas au courant encore? Qu'il soit rayé, j'imagine. Bon, c'est un peu comme les CD. Si c'est rayé, la qualité de son est détériorée. Exactement. Voilà. Mais je l'ai gardé, Voilà. Généralement, non, les gens, ils savent. Si c'est des gens qui écoutent, ils savent quand le disque est bon et pas bon déjà à l'œil nu. Donc, si le disque est bon, ils cherchent à faire des pochettes, sinon, pas la peine. D'accord, d'accord. Et vous avez des plans pour l'avenir, des projets peut-être? Alors je vous ai dit, Oustomania, ça va être dans le but de relancer un petit peu la culture du vinyle et la culture musicale en général. C'est quand? C'est déjà sur les réseaux. Oui. On commence à préparer quelques vidéos justement pour lancer. Ça va se faire au cours de la semaine prochaine probablement. Voilà, et il y aura, on n'a pas encore défini le nombre de publications à faire par semaine ou quoi que ce soit. Ça va être en fonction de... Déjà parce qu'on travaille, donc on a des... Je me permets de vous demander qu'est-ce que vous faites à côté? Alors moi je suis directrice commerciale dans la com, et monsieur est graphiste. Ah, forcément, oui. Voilà. Donc, vous arrivez à allier cette
double profession? Pas évident, mais oui, parce qu'on l'aime, c'est une passion. Voilà. Donc, c'est un petit échappatoire du quotidien et de la pression du quotidien. Rappelez-nous juste votre page Instagram, que les gens puissent s'y rendre. Alors, la page Instagram, c'est Ostomania. Elle est aussi sur Facebook. Et notre groupe donc, de passionnés Facebook, c'est Vinyl The Home Algeria. Et avec Vinyl The Home Algeria, on organise ce vendredi une petite rencontre de passionnés, d'échanges et de vente au niveau du Grand Bleu de Zemouri, donc le complexe touristique Le Grand Bleu. L'info est passée. En tout cas, vous savez, hein, Madame Soumia Djebri, on est en pleine transition numérique. À quand une plateforme également pour pouvoir justement répertorier tous les vinyles qui se vendent et mettre en avant aussi le travail de monsieur, hein. Justement, en fait, l'appel quand on lance, c'est au ministère de la Culture, à la radio et télévision algérienne. S'ils ont toujours des archives, des artistes algériens en sang, on voudrait vraiment qu'ils lancent des projets de numérisation et de digitalisation de ces bandes de sang. Donc, je crois qu'il y a toujours du Mariam Fekay, il y a toujours... Et le matériel pour digitaliser, il coûte pas cher par rapport à des autorités pareilles. Pour nous, oui, mais ils devraient vraiment se lancer dans ça pour... C'est la première fois que vous lancez cet appel? Alors non, je pense que c'est la troisième fois que je lance. En l'espace de combien de temps? Un mois, on a fait du matraquage. Là, c'est du harcèlement, je plaisante. Voilà, on est dans le matraquage. Ben non, en fait, on a une riche culture, que ce soit musicale, littéraire, donc la culture algérienne, elle est très riche. On voudrait vraiment que la jeunesse ait accès, parce qu'on voit de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à l'ancienne musique, à l'ancienne littérature. Donc, on voudrait vraiment leur donner accès à ça. La culture, c'est une partie importante de la vie d'une personne, du développement d'une personne. Merci d'avoir été avec nous, Soumia Djebri. Merci à vous également, Belal Djebri. Amis du matin, nous arrivons au terme de cette émission qui, je vous le rappelle, a été sponsorisée par Coral Peinture comme tous les matins. Eh bien, demain, c'est Emel Almi qui sera aux commandes de votre matinale Le Bonjour d'Algérie. Nous serons le 31, oui, pas le 1er. C'est pas mon jour, hein, pour les dates, hein, je m'emmêle les pinceaux. Alors, donc, on vous remercie à vous de nous avoir suivis, à toute l'équipe qui est au plus près de vous. Le Bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture.